La plupart des gens ne lisent pas la Bible d'un bout à l'autre, et ceux qui lisent trouvent souvent des passages trompeurs et difficiles à comprendre. Même lorsque la Bible est enseignée, ces passages ne sont pas mentionnés car ils sont difficiles à expliquer. Pourtant, même si ces textes peuvent paraître inhabituels, ils portent en eux des significations cachées. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 passages les plus étranges de la Bible, ainsi que leurs interprétations. Commençons. Les pierres qui permettent les conversations avec Dieu. Dans la Bible, des pierres mystérieuses, connues sous le nom d'Urim et de Thummim, apparaissent à plusieurs reprises. Ceux-ci étaient soigneusement conservés dans les vestiges des grands prêtres portés près de leur cœur. Le prêtre les portait à l'intérieur de la table du jugement, une robe spéciale portée sur sa tête. Le but principal de l'Urim et du Thummim était de rechercher directement la volonté de Dieu, et la Bible décrit leur utilisation à de nombreuses occasions. Dans le livre de Samuel, David s'enfuit du roi Saül, qui le poursuivait avec l'intention de le tuer. Pendant que David était dans la forêt, il apprit que les Philistins attaquaient la ville de Keïla et prenaient d'assaut ses murs. Face à cette situation urgente, David a ressenti le besoin d'agir, mais il a également cherché la direction de Dieu. David fit venir Abiatar, le prêtre, qui portait l'éphod, le vestige sacré contenant l'Urim et le Thummim. Lorsque David apprit que Saül complotait contre lui, il dit au prêtre Abiatar, « Amène l'éphod ». David a ensuite posé des questions très précises à Dieu par cette méthode. D'abord, il demanda, « Dois-je aller attaquer ces Philistins ?» Et l'Éternel répondit à David, « Va, attaque les Philistins et délivre Keïla. » Cependant, les hommes de David devinrent craintifs en entendant les instructions du Seigneur, et David chercha à nouveau confirmation auprès du Seigneur. Après que Dieu eut signé son aide, David et ses hommes avancèrent jusqu'à Keïla, combattirent les Philistins et sauvèrent ses habitants. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, alors que Saül projetait d'aller à Keïla pour capturer David, David retourna de nouveau à l'Urim et au Thummim. David demanda, « Saül viendra-t-il à Keïla, comme son serviteur l'a entendu ?» Et le Seigneur répondit, « Oui, il viendra. » David demanda encore, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes hommes, entre les mains de Saül ?» Et l'Éternel répondit, « Ils te trahiront. » Grâce à ces indications mystérieuses, fournies par l'Urim et le Thummim, David et ses hommes purent s'échapper de Keïla à temps, évitant ainsi d'être capturés par Saül. Mais le roi Saül, lui-même, en persécutant David, utilisa également ce canal direct vers Dieu. Le résultat a été choquant. Son propre fils, Jonathan, a été reconnu coupable d'avoir enfreint un décret royal. Au cours d'une bataille acharnée contre les Philistins, Saül adressa une prière à son armée, déclarant « Guéri soit l'homme qui mange de la nourriture, avant la nuit, avant que je me venge de mes ennemis. » Cependant, son fils Jonathan, innocent de la prière de son père, trouva une paille de cannelle dans la forêt. Épuisé par la bataille, il fit griller de la cannelle, reprenant ainsi des forces. Alors, lorsque Saül consulta Dieu au moyen de l'Urim et du Thummim pour savoir s'il devait continuer à poursuivre les Philistins pendant la nuit, l'Éternel ne lui donna aucune réponse. Ce silence divin troubla profondément Saül, qui le prit comme un signe que le péché parmi le peuple avait rompu leur communication avec Dieu. Déterminé à trouver le coupable, Saül passa à l'Urim et au Thummim. Il a déclaré que même si le coupable tombait sur son fils Jonathan, il mourrait probablement. L'Urim et le Thummim ont d'abord séparé Saül et Jonathan du peuple, puis, sans aucun doute, ont désigné Jonathan. Saül dit alors, « Mettez des canaux entre moi et mon fils Jonathan. » Et le scélérat se jeta sur Jonathan. Lorsqu'il apparut que Jonathan avait pris goût à la cannelle sans le savoir, ignorant ainsi la fuite solennelle de son père, Saül se sentit honoré par la parole et le résultat sacré, et condamna son fils à mort. « En effet, Jonathan, tu dois certainement mourir, » déclara le roi. Mais le peuple, connaissant la bravoure de Jonathan et la grande victoire qu'il avait apportée à Israël ce jour-là, alla courageusement plaider en sa faveur. Ils rappelèrent
à Saül que Jonathan avait travaillé du côté de Dieu pour obtenir ce grand triomphe, et ainsi ils sauvèrent Jonathan et il ne mourut pas. Cet événement dramatique illustre le sérieux avec lequel les vols et les enquêtes sacrées étaient pris. 2. Un propriétaire parle au roi Balaam. Le roi Balaam avait été convoqué par le roi Moab pour faire honte à la nation d'Israël qui avait construit des camps près de ses frontières. Tandis que Balaam voyageait avec son maître, accompagné de 2 serviteurs, un ange du Seigneur apparut sur le chemin, l'épée nue, invisible aux yeux du roi, mais clairement vue par son maître. La première fois que la propriétaire a vu l'ange, elle s'est éloignée de la route pour se diriger vers un champ. Ne comprenant pas pourquoi, Balaam tira sur l'ange pour la ramener sur le chemin. Puis l'ange se retrouva sur un chemin sombre qui courait entre 2 jardins, avec des murs des 2 côtés. Après avoir revu l'ange, le propriétaire se précipita contre un mur, tirant une balle dans le pied de Balaam. Furieux, le prophète lui tira dessus une fois de plus. Une 3e fois, l'ange se positionna dans un endroit encore plus sombre, ne laissant aucun chemin. En le voyant, le propriétaire se plaça simplement sous Balaam. Furieusement, l'épice du prophète jaillit et projeta l'ange plus fort qu'avant, avec son mur. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'Éternel ouvrit la bouche du maître, et il dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies jeté à terre 3 fois ?» Dans sa colère, Balaam commença même à répondre à l'ange. Mais à ce moment-là, le Seigneur permit à Balaam de voir l'ange. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main. Aussitôt, Balaam descendit et tomba sur sa face. Balaam descendit et se prosterna le visage contre terre. L'ange le réprimanda pour sa cruauté envers l'ange qui lui avait sauvé la vie en lui tirant dessus, et lui rappela que sa voie était mauvaise aux yeux de Dieu. 3. L'écriture sur le mur. Dans le magnifique palais de Babylone, le roi Belshazzar a organisé un festin somptueux pour des milliers de ses nobles épouses et concubines. Au milieu de cette révélation ivre, Belshazzar commit un acte de grave sacrilège. Il ordonna que soient apportés les vases d'or et d'argent pris par son prédécesseur Nebuchadnezzar dans le temple de Dieu à Jérusalem. Avec ses coupes sacrées, le roi et ses invités portaient un toast, louant leurs idoles d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Mais au moment de la célébration, un événement mystérieux se produisit, provoquant la terreur parmi tous les présents. Soudain, de nulle part, les doigts d'une main humaine sont apparus. Sous les yeux de tous les invités, des doigts ont commencé à écrire des mots étranges et cryptiques sur le mur du palais, éclairés par un chandelier voisin. Les mots qui ont été écrits étaient « Mene Mene, Tekel » ou « Parsin ». Le roi Belshazzar fut choqué et terrifié. Son visage devint jaune, et il était si effrayé que ses pieds devinrent faibles et trépignèrent. En hâte, le roi rassembla tous, et ses hommes intelligents, magiciens, chaldéens et astrologues, promettant de riches récompenses à quiconque pourrait lire l'écriture et en interpréter le sens. Mais aucun d'entre eux, malgré toute leur sagesse connue, n'a pu déchiffrer le message. Au milieu de cette confusion, la reine-mère se souvint de Daniel, un prophète célèbre depuis le règne de Nabuchodonosor pour sa connaissance divine. Daniel fut amené devant le roi et, rejetant les récompenses offertes, commença à révéler le jugement de Dieu. Les mots écrits étaient « Men Mene Tekel Uparsin ». Daniel les a interprétés ainsi « Mene Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans les escaliers et tu as constaté qu'il avait disparu. Pérès, son royaume fut divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Le jugement de Dieu était doux et irrévocable. Cette même nuit, comme Daniel l'avait prédit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut chassé, et Darius le Mède prit le contrôle du royaume. Cet événement constitue un rappel solennel du pouvoir souverain de Dieu sur les royaumes terrestres, de son jugement contre l'arrogance et la profanité. 4. L'interdiction de cuire un jeune chat dans le lait de sa mère.
Il existe une interdiction biblique qui a suscité une curiosité considérable chez les écoliers. Il apparaît à 3 moments distincts dans l'Ancien Testament, en particulier dans l'Exode et le Deutéronome, ordonnant clairement ce qui suit. Ne faites pas cuire un jeune chat dans le lait de sa mère. Elle attire l'attention car, au lieu d'être une restriction quotidienne générale, elle est curieusement spécifique, interdisant la cuisson d'un jeune chat dans le lait de sa propre mère. Le sens originel de l'interdiction a inspiré diverses interprétations. Certains spécialistes de la Bible suggèrent que cette pratique s'est probablement intensifiée contre les rituels païens, qui impliquaient peut-être de cuisiner pour des cérémonies superstitieuses ou de fertilité. D'autres chercheurs pensent que la loi avait pour but de cultiver la compassion et le respect de l'ordre naturel et du lien parental entre la mère et l'enfant, en interdisant une pratique qui semblait insensée ou cruelle, comme utiliser la même nourriture pour maintenir la vie, pour cuisiner son propre enfant. Cette loi est répétée plusieurs fois dans la Torah et constitue un fondement fondamental des lois alimentaires juives, posant les bases de la séparation stricte entre la consommation de viande et de produits alimentaires. 5. Moïse voit l'épée de Dieu. Dans le livre de l'Exode, il est demandé à Moïse de voir la gloire de Dieu. Après avoir intercédé pour les Israélites et bénéficié d'une proximité unique avec le Seigneur, Moïse fit une demande audacieuse. « S'il te plaît, montre-moi ta gloire. » La réponse de Dieu fut solennelle. Il informa Moïse qu'il passerait devant lui afin qu'il puisse percevoir sa présence. Mais il a émis un avertissement critique. « Tu ne peux pas voir mon visage, car personne ne peut me voir et vivre. » Cependant, dans un acte de grâce extraordinaire envers son serviteur, Dieu a donné à Moïse une expérience impartiale. Il permit à Moïse d'observer son épée. Pour y parvenir, Dieu lui apprit à se tenir sur un rocher et dit « Quand ma gloire passera, je te placerai sur un rocher et je te tiendrai dans ma main jusqu'à ce que je passe. Alors je retirerai ma main et tu verras mon visage, mais mon visage ne sera pas vu. » Ainsi, protégé par la main divine dans le roc de pierre, Moïse fut témoin d'une fausse manifestation de la présence de Dieu, décrite au sens figuré comme son visage. Une fois passée toute sa gloire, cette manifestation anthropomorphique de Dieu a inspiré une profonde réflexion. Qu'a vu exactement Moïse? Le texte ne fournit pas de détails explicites, laissant la nature exacte de cette vision un profond mystère. L'interprétation dominante de ce passé est qu'aucun être humain ne peut contempler le visage de Dieu et survivre en raison de l'intensité de sa majesté. Cependant, le Père a gracieusement offert à Moïse un moyen d'observer une mesure de sa gloire sans qu'elle soit consumée. Jésus écrit sur le sol et contredit l'Ancien Testament. L'Ancien Testament décrit des châtiments sévères pour certains péchés dans son effort pour établir une société ordonnée sous l'alliance avec Dieu. Parmi ces châtiments, le jet de pierre, mettre quelqu'un à mort en jetant des pierres, restait la peine ultime, réservée aux délits particulièrement graves. Des crimes tels que le blasphème, l'idolâtrie, la méchanceté ou les péchés sexuels tels que l'adultère peuvent déclencher cette peine. L'intention était de chasser le mal du peuple et de maintenir la santé mentale de l'Alliance. Un exemple clair de cette pratique est cité dans le livre des Nombres. Alors que les Israélites marchaient dans la forêt, un homme fut trouvé en train de ramasser du bois le jour du sabbat, une tâche interdite par la loi. Ils amenèrent l'homme devant Moïse. Après que Moïse eut consulté le Seigneur sur ce qu'il fallait faire, l'instruction divine lui revint clairement. L'homme a reçu l'ordre d'être lapidé à mort par toute la communauté à l'extérieur du camp. Et cela fut fait, accomplissant fidèlement le commandement du Seigneur. Cette histoire illustre le sérieux avec lequel l'obéissance à la loi de Dieu était maintenue à cette époque. Mais lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, nous trouvons un épisode transformateur impliquant Jésus qui change la compréhension de cette punition.
Dans le Saint-Esprit de Jean, nous trouvons l'histoire de la façon dont les esclaves et les pharisiens ont amené devant Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils le placèrent au milieu du peuple, en citant la loi de Moïse, qui ordonnait aux femmes de se mettre nues, et demandèrent à Jésus ce qu'ils croyaient qu'il fallait faire. Au lieu de répondre immédiatement, Jésus s'éloigna tranquillement et écrivit avec son doigt sur le bois, comme s'il ne l'avait pas entendu. Comme il le pressait davantage, il se détourna et dit ces paroles qu'on entend encore aujourd'hui, comme un dicton proverbial. « Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter une pierre. » Puis il s'éloigna à nouveau, continuant à écrire sur le bois. Effrayés, ces accusés commencèrent à s'enfuir un par un, en commençant par le plus âgé et en descendant jusqu'au plus jeune, jusqu'à ce qu'enfin il ne reste plus que Jésus et la femme debout. Jésus s'en alla, et ne voyant personne, la femme lui demanda « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Personne, monsieur, ne le lui a dit. Alors je ne te condamne pas non plus. » Jésus a déclaré « Allez maintenant et abandonnez votre vie de péché. » Par cet acte, Jésus a ouvertement remis en question les enseignements de l'Ancien Testament. Il a introduit un principe radical de compassion, offrant à la femme l'opportunité de se repentir et de commencer une nouvelle vie, plutôt que de la soumettre à la condamnation dictée par la loi. 7. Jésus maudit et disperse un arbre. Le Gothique de Marc nous présente un épisode inutile impliquant Jésus, la malédiction d'un arbre. Cet accident s'est produit dans les jours précédant sa passion, alors que Jésus et ses disciples voyageaient de Béthanie à Jérusalem. L'histoire raconte que Jésus avait faim. Voyant au loin un arbre sale couvert de feuilles, qui aurait pu suggérer des fruits auparavant, il s'en approcha pour voir s'il pouvait y trouver quelque chose. Mais quand il est arrivé, il n'a trouvé que des feuilles. Face à sa malédiction, Jésus s'adressa directement à l'arbre. « Que personne ne mange plus jamais de fruits de toi. » Ce qui est particulièrement curieux dans ce passage, c'est que Marc précise qu'il était parfaitement normal que le figuier n'ait pas de fruits parce qu'il n'était pas encore aux saisons. Mais lorsqu'il y parvint, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des feuilles. Ses disciples entendirent cette déclaration. Le lendemain matin, lorsqu'ils repassèrent, l'événement fut décrit comme immédiat. Selon le récit de Matthieu, les disciples furent choqués de voir le figuier se cacher des fruits. L'acte de Jésus de faire honte à cet arbre parce qu'il n'avait pas de fruits en particulier, alors que le véritable évangile indique clairement que ce n'était pas encore la saison des feuilles, a induit en erreur de nombreux lecteurs et a donné lieu à diverses interprétations. De toute évidence, cet événement n'était pas seulement une épidémie de faim, mais un acte symbolique chargé d'une signification plus profonde. Les écoles et les théologiens s'efforcent souvent de souligner comment, dans l'Ancien Testament, le figuier était souvent le symbole de la nation d'Israël. Ainsi, un figuier aux feuilles abondantes, promettant des fruits, mais n'en produisant aucun, est censé représenter la condition spirituelle d'une grande partie d'Israël à l'époque de Jésus, en particulier ses dirigeants religieux. Il y avait une apparence extérieure de Dieu et de foi, mais le fruit spirituel authentique manquait souvent. L'arrivée de Jésus à Jérusalem et ses lamentations sur l'état spirituel de la ville se sont produites à la même époque, soulignant la notion de jugement divin sur les ténèbres spirituelles. La Bible décrit le destin éternel ultime de ceux qui s'opposent radicalement à Dieu et persistent dans le mal. Il est représenté comme un lieu qui brûle de feu et de soufre, signifiant une punition complète et finale. Communément appelée la seconde mort, ce lieu apparaît plusieurs fois dans les Écritures, accompagné de descriptions de ceux qui y seront finalement punis. La première mention se produit après la grande bataille finale, communément appelée Armageddon, telle que décrite dans l'Apocalypse. Bien sûr, la bête et le faux prophète, qui avaient trompé le monde en l'incitant à prier la bête,
furent capturés. Le texte dit explicitement que ces deux-là furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant, et la bête fut capturée et avec elle le faux prophète. Les deux hommes ont été jetés vivants dans un lac de sulfate chaud. Puis, dans Apocalypse chapitre 20, après une période de 1000 ans durant laquelle Satan est lié, la Bible raconte que le diable est libéré pour une brève période et déçoit à nouveau les nations dans une rébellion finale contre Dieu. Cependant, sa défaite est absolue. Le passage déclare que le diable lui-même rejoindra la bête et le faux prophète dans l'étang de feu brûlant. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de soufre ardent où furent jetés la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Après le jugement devant le grand trône blanc, où les morts sont jugés selon leurs actes et où le livre de vie est ouvert, l'Apocalypse révèle un acte final ou inspirant. La mort et l'Hadès sont jetés dans l'étang de feu. Cela signifie l'annihilation ultime de la mort en tant que pouvoir gouvernant. De plus, il est dit de manière concluante que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce groupe comprend les lâches et les incrédules, les haineux et les meurtriers, les sexuellement immoraux et violents, les idolâtres et tous les menteurs. Ils auront leur part dans l'étang ardent de feu et de pierre. C'est la deuxième mort. Elle est spécifiquement décrite comme la deuxième mort. Le lac de feu est présenté comme la conséquence ultime et similaire. 9. L'être mystérieux. Melchisédek. La Bible décrit un être qui n'a ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement ni fin. Bien que cela semble impossible, cet être mystérieux apparaît soudainement béni Abraham et disparaît. Melchisédek est un être qui apparaît brièvement dans le livre de la Genèse, mais dont la signification est profonde, particulièrement mise en évidence dans la lettre aux Hébreux. Son apparition est aussi rapide que significative, laissant derrière elle une aura de mystère qui fascine depuis longtemps les spécialistes de la Bible. L'histoire se déroule après qu'Abraham soit revenu victorieux d'une bataille pour sauver son neveu Lot. À ce moment-là, Melchisédek, le prince suprême de Dieu, vint pour le sauver. Il n'apporta pas de tribut de guerre avec lui, mais offrit plutôt du pain et du vin, symbole de durabilité et d'amitié. Ensuite, Melchisédek bénit Abraham au nom du Dieu Très-Haut. Et Abraham, en reconnaissance de l'autorité spirituelle de Melchisédek, lui donna un dixième de tout le tribut. Après cette brève interaction, Melchisédek disparaît brusquement du récit de la Genèse. Alors Melchisédek le bénit, en disant « Abraham est béni du Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. » Le mystère s'épaissit lorsque Melchisédek ne réapparaît que bien plus tard dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux. Là, c'est décrit de manière unique, car ce Melchisédek, prince du Dieu Très-Haut, qui connut Abraham et le bénit, dont le nom signifie « roi de justice », n'ayant ni père ni mère, ni généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie, ressemblant au Fils de Dieu, celui-là demeure prince pour toujours. Cette description n'implique pas nécessairement que Melchisédek était un être céleste ou non humain, mais plutôt que le récit biblique omet délibérément son ascendance et ses descendants. Cette absence de généalogie terrestre est cruciale car elle permet à Melchisédek de représenter plus parfaitement le sacerdoce éternel également détenu par Jésus-Christ. Ainsi, Melchisédek, dont le nom se traduirait par roi de justice, nous est présenté comme un véritable personnage historique qui a servi à la fois comme roi et comme prince du vrai Dieu à des époques bien antérieures. 10. Les roues couvertes Dieu. Le livre du prophète Ézéchiel s'ouvre avec l'une des visions les plus complexes enregistrées dans toute l'Écriture. Cela nous est décrit dans les chapitres 1 et 10 d'Ézéchiel. Sa vision commença par un vent violent, un immense nuage et un feu brillant rayonnant de lumière partout. De ce feu sortirent 4 créatures vivantes d'apparence extraordinaire. Chacun avait une apparence généralement humaine, mais avait 4 visages distincts. Un visage d'homme sur le devant,
un visage de lion sur le côté droit, un visage d'œuf sur le côté gauche et un visage de coq sur le côté arrière. Chaque créature avait également 4 visages. 2 d'entre eux se sont étendus vers le haut, se touchant, tandis que les autres s'appuyaient contre leur corps. Ses pieds étaient droits et ressemblaient aux jambes d'un cheval, brillants comme du bronze poli. Sous leur visage, de tous côtés, ils avaient des mains humaines. Ils avançaient avec une détermination inattendue, toujours droit devant, sans jamais avoir besoin de tourner. Près de chacun de ces êtres vivants se trouvait une roue impressionnante, entrecoupée d'une autre roue à l'intérieur, ressemblant à des sphères gyroscopiques qui pouvaient se déplacer immédiatement dans l'une des 4 directions. Ces roues brillaient de 1000 feux et leurs axes étaient entièrement recouverts d'yeux. C'était, selon les paroles des prophètes, la vision de la beauté de la gloire du Seigneur. Cette vision, avec son imagerie intrinsèque d'êtres angéliques, de roues entièrement visibles et de gloire divine indescriptible, a intrigué et intrigué les interprètes pendant des siècles, et car elle symbolise l'omniscience et la mobilité transcendantale de Dieu. 11. Les créatures, Léviathan, Béhémoth et Rian. La Bible présente un bestiaire fascinant de créatures, certaines majestueuses et effrayantes, d'autres symboliques et mystérieuses. Ces créations mettent parfois en évidence la puissance créatrice de Dieu, ou dans certains cas représentent les forces du chaos et de la désillusion.